La présidence russe des BRICS en 2024 n'aurait pas pu choisir un lieu plus multiculturel et multinodal que la ville de Kazan pour accueillir un sommet porteur de grandes attentes de la part de la majorité mondiale. Située au sud-ouest de la Russie, sur les rives de la Volga et de la Kazanka, Kazan est la capitale de la République semi-autonome du Tatarstan, réputée pour son riche mélange de culture tatare et russe. Bien que le sommet des BRICS se soit tenu au Kazan Expo, un complexe connecté à l'aéroport éolien Aero-Express vers la ville, c'est le Kremlin de Kazan, une citadelle fortifiée et site du patrimoine mondial, qui s'est imposé comme l'image mondiale des BRICS 2024. Cela a illustré graphiquement une continuité culturelle, de la Bulgarie du Xe siècle à la Horde d'Or, en passant par le Khanat des XVe et XVIe siècles jusqu'au Tatarstan moderne. Le Kremlin de Kazan est la dernière forteresse tatare en Russie, avec des traces de son urbanisme d'origine. La communauté musulmane mondiale n'a pas manqué de noter que ce site représente la limite nord-ouest de la diffusion de l'islam en Russie. Les minarets de la mosquée Kul-Sharif au Kremlin ont ainsi acquis une dimension iconique, symbolisant un effort collectif transculturel pour construire un monde plus équitable et juste. Tout au long de l'année, la diplomatie russe a réussi à réunir des délégations de 36 pays dont 22 étaient représentés par des chefs d'État ainsi que 6 organisations internationales, dont l'ONU, pour ce sommet à Kazan. Ces délégations représentaient des pays pesant près de la moitié du PIB mondial. Le résultat est que les milliers de sanctions imposées depuis 2022, ainsi que les tentatives d'isoler la Russie, ont perdu de leur pertinence. Cela a profondément agacé l'Occident collectif, car aucune présence officielle des pays du groupe Five Eyes n'était là à Kazan. Les détails techniques, cependant, restent complexes. Comment les BRICS et le mécanisme de partenariat BRICS, avec 13 nouveaux partenaires, passeront de la déclaration de Kazan, polie mais détaillée, à la mise en œuvre d'une plateforme pour la majorité mondiale incluant la sécurité collective, la connectivité, les échanges sans armes et la primauté géopolitique. Un élan de l'Asie vers le monde musulman. La session partenariat des BRICS a été l'un des moments forts à Kazan, une table ronde évoquant le sommet de Bandung de 1955, avec le président russe Vladimir Poutine ouvrant les discussions avant de céder la parole aux représentants des autres 35 nations, y compris la Palestine. La première expansion des BRICS l'année dernière s'est concentrée sur l'Asie de l'Ouest et le nord-est de l'Afrique, Iran, Égypte et Éthiopie, avec l'Arabie saoudite en attente de son statut final. Aujourd'hui, la nouvelle catégorie partenaire comprend, entre autres, 4 puissances d'Asie du Sud-Est, comme la Malaisie et l'Indonésie, ainsi que les puissances du Hirtutland, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, et la Turquie, membre de l'OTAN. L'Asie devient rapidement le territoire des BRICS, avec des nations majoritairement musulmanes représentant une part importante de cet élan. Le débat sur le développement d'un nouveau système financier et de paiement global, fondement de la déoccidentalisation, a été incessant au sein des BRICS depuis février. En octobre, le ministère des Finances russe a annoncé le lancement du BRIC Bridge, une plateforme de paiement numérique pour les échanges transfrontaliers en monnaie nationale. Les acteurs financiers occidentaux sont déjà inquiets. La Banque des règlements internationaux, BRI, basée en Suisse, envisage de fermer le projet M-Bridge, soutenu entre autres par des banques commerciales membres des BRICS comme la Chine et les O, le partenaire des BRICS la Thaïlande, le quasi-membre l'Arabie saoudite, et l'autorité monétaire de Hong Kong. Les avancées en dédollarisation. Outre l'établissement de 13 nouveaux partenaires formant une zone BRIC transcontinentale, Kazan a permis 2 avancées majeures, BRIC Clear et la compagnie de Assurance BRIC. BRIC Clear est un système de règlement multilatéral pour le commerce entre BRIC et entre BRIC et leurs partenaires, 22 nations concernées. L'objectif est encore une fois de contourner SWIFT. BRIC Clear utilisera les devises nationales pour le commerce international, et tout sera transigé via un stablecoin, géré par la NDB, la banque BRIC basée à Shanghai. Comme le souligne l'économiste français Jacques Sapir, le commerce nécessite des services d'assurance, tant pour le contrat que pour le transport. Avec la compagnie de Assurance BRIC, les BRIC se libèrent des compagnies d'assurance occidentales. Sapir prévoit qu'à l'horizon 2030, l'effet BRIC Clear pourrait faire passer la part du dollar dans les réserves des banques centrales de 58% à environ 35 à 40%. Cela impliquerait des ventes massives d'obligations du Trésor, entraînant un effondrement du marché des obligations publiques et des difficultés significatives pour le Trésor américain à refinancer la dette des États-Unis.
Les défis géopolitiques et l'ordre international. Ces innovations géoéconomiques des BRIC que l'on pourrait appeler des expériences de laboratoire reflètent des avancées diplomatiques, comme l'annonce de l'Inde et de la Chine de leur volonté de régler leurs différends dans l'Himalaya. Cependant, les enjeux géopolitiques mondiaux, comme les crises au Moyen-Orient, restent complexes. Les BRIC ont discuté en privé de 2 scénarios possibles, une guerre ouverte Iran-Israël impliquant le Liban, et une crise généralisée en Asie de l'Ouest. L'incompréhension de l'Occident collectif face aux avancées historiques réalisées lors des 3 jours à Kazan a mis en évidence leur arrogance. C'est pourquoi les BRIC s'efforcent de dessiner un nouvel ordre international plus juste, et malgré les défis, cet effort continue de se renforcer.